Bienvenue au podcast Entwiva, là où vous trouverez un heureux mélange entre le monde des affaires, la science et le bien-être. Leaders, entrepreneurs, scientifiques, chercheurs et professionnels de la santé et du bien-être se succéderont pour vous partager leurs secrets et leurs connaissances sur le fonctionnement du cerveau et ils vous livreront leurs meilleurs conseils pour conjuguer performance et équilibre de vie. Mon nom est Vanessa Deschaines et je vous invite, sans plus tarder, à rencontrer mon invité du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Entwiva. Ce nouvel épisode, il est non seulement nouveau, mais la formule est également nouvelle. Pour les personnes qui me suivent depuis quelques années, en fait, le podcast existe depuis déjà maintenant 5 ans. J'ai lancé le premier épisode en 2019 et le podcast jusqu'à présent était seulement en version audio. Vous savez peut-être que lorsque l'on est solopreneur, en tant qu'humain, en tant qu'individu, on évolue à travers les années et donc, quand on est solopreneur, veut pas, si notre entreprise n'évolue pas avec nous, on peut sentir éventuellement une déconnexion ou un désalignement. Et donc, depuis que j'ai lancé Entwiva et que j'ai lancé le podcast, j'ai jamais nécessairement pris un réel temps pour prendre un pas de recul et me poser la question, est-ce que l'humain que je suis devenu 5 ans plus tard, est-ce que j'offre dans mon entreprise, c'est toujours aligné justement avec cette évolution-là? Et bien qu'il y a des choses qui résonnent toujours, qui restent similaires, j'ai réalisé que notamment au niveau du podcast, j'avais envie d'aller ailleurs. Si vous me suivez, vous savez que normalement, le podcast, il est seulement en version audio et c'est en fait un échange, des discussions avec des invités. Donc, ce que j'ai réalisé récemment, dont notamment lors de mon passage en Estonie, et ce sera l'objet du podcast d'aujourd'hui, ce séjour-là, cette expérience-là que j'ai vécue, c'est que j'étais rendue ailleurs et que j'étais maintenant prête à me mettre davantage de l'avant. Ce que ça signifie d'oser avoir une version vidéo du podcast. Je vous cacherai pas que j'aime pas nécessairement me voir en vidéo. Comme bien des personnes, j'ai tendance à dire « Oh mon Dieu, telle mèche de cheveux est pas à la bonne place. Est-ce que j'ai vraiment l'air de ça? » Mais je me suis dit que c'est pas ça l'important. Puis je sais que certains d'entre vous aimez justement avoir le visuel. Donc, j'avais envie de me lancer. J'avais envie d'oser justement sortir de ma zone de confort. Et je me sentais maintenant prête à être ma propre invitée sur les podcasts. Donc, au début, lorsque j'ai lancé le podcast Entwiva, je me disais, qui suis-je pour parler de sujets, pour être juste moi sur le podcast? C'est la raison pour laquelle l'avenue des invités, je trouvais ça intéressant. C'est aussi parce que, j'adore ça. J'aime avoir des discussions sur des sujets avec d'autres personnes. Donc, c'est sûr que ce volet-là va continuer. Mais je me sens maintenant prête. Je pense que j'ai assez d'années derrière la cravate. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai mis des choses en pratique, en application. Et je suis prête, en fait, à vous partager mes expériences. Donc, je sais qu'il y a des épisodes qui vont peut-être résonner avec vous, d'autres moins, et c'est correct. Donc, c'est une première, mais c'est certainement pas une dernière. Alors, voilà, j'avais envie de vous faire un petit topo à cet égard-là. Donc, dans l'épisode aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma récente expérience en Estonie. Où je suis allée pour tout près de 3 semaines. Et qu'est-ce que je suis allée faire là-bas? Différentes choses. Je suis notamment allée à un regroupement de coachs avec Mindvalley. J'ai obtenu ma certification comme coach avec Mindvalley en 2021. Donc, coach en santé holistique. Et en fait, je fais aussi partie de la communauté Mindvalley depuis, je pense, 2015.
Et malgré tout, malgré le fait que ça fait autant d'années, c'est la première année que j'ai vraiment décidé d'aller vivre cette expérience-là qui est Mind Valley University. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler parce que il y a plein de choses qui se sont passées. Et je parlais à une amie récemment qui me disait, Vanessa, si tu parles de ton expérience en Estonie à ton retour, ça serait intéressant que tu nous tiennes au courant sur l'évolution de ton intégration parce que je vais y venir dans quelques instants. Il y a des choses qui se sont passées et donc j'ai des choses à intégrer et j'ai trouvé l'idée vraiment intéressante. Je me suis dit, c'est vrai que ça serait intéressant pour vous, mais en fait pour moi, de voir à travers les mois ou peut-être même dans la prochaine année comment tout ça s'est intégré. Donc, fort possiblement que je ferai des épisodes de suivi pour voir, peut-être dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, qu'est-ce qui me reste de cette expérience-là. Donc, Mind Valley, qu'est-ce que c'est? Je vais passer brièvement parce que, honnêtement, c'est une communauté qui a, je peux le dire, changé ma vie et je pense que ça fera l'objet d'un épisode en soi de vous parler de mon premier contact avec Mind Valley et pourquoi ça a été quelque chose d'aussi marquant dans mon parcours de développement personnel. Mais il y a beaucoup à dire là-dessus, donc ce sera l'objet d'un épisode en soi. Mais si je vous résume rapidement, qu'est-ce que Mind Valley? En fait, Mind Valley, à la base, c'est notamment une plateforme en ligne. Donc, une plateforme, je pense que je pourrais qualifier de développement personnel. Donc, il y a des formations en ligne en matière de développement personnel, mais en fait sur divers sujets. Donc, tant au niveau des aspects plus en lien avec la santé, en lien avec, par exemple, la spiritualité. Dans les dernières années, il y a eu des formations davantage en lien avec l'entrepreneuriat, plus récemment avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est une plateforme qui évolue aussi avec les besoins de la société et en plus d'être une plateforme de formation continue pour apprendre à être un meilleur humain, la force de Mind Valley, c'est la communauté. Les gens qui se rencontrent et je pense que c'est là où ils se distinguent et Mind Valley fait en fait plusieurs événements dont Mind Valley University. Qui, en gros, c'est un peu basé sur le principe d'un campus universitaire. Et donc, le fondateur Vishen s'est dit à un moment donné, pourquoi je réunirais pas les gens que j'apprécie à un même endroit pour qu'on continue justement à évoluer, à apprendre, mais aussi à avoir du plaisir. Donc, en fêtant, en expérimentant. Et c'est ce qu'il a créé et à chaque année, ça continue de grandir. Et en fait, c'est ça. Mind Valley University, c'est des gens qui viennent de partout dans le monde, qui vont se réunir dans un même endroit pendant plusieurs semaines, où il va y avoir des conférenciers de renom, donc des gens vraiment experts dans leur domaine, qui vont venir nous inspirer, qui vont venir nous faire évoluer en tant qu'humains. Donc, il y a tout ce volet-là, je dirais, de formation, d'apprentissage continu, mais il y a également tout le volet expérientiel. Pourquoi? Parce que certaines conférences, ce n'est pas juste des conférences, c'est aussi expérimenter des techniques. Et la communauté qui se rejoint là-bas, ce sont des gens extraordinaires. Il y a des gens dans le domaine du coaching, il y a des gens dans le domaine du bien-être, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Bref, chacun a son expertise et chacun a vraiment envie de redonner. Et donc, en dehors des conférences, les membres de la communauté, on les appelle les tribe members,
organise des événements. Et la règle lors du Mindvalley University, c'est que les événements doivent être gratuits. Les seuls frais, en fait, qui peuvent être demandés, c'est pour couvrir des frais de matériel, par exemple, ou de location de salle, mais c'est gratuit. Donc, ça nous permet d'avoir accès à des gens de partout dans le monde, à essayer des nouvelles choses, et ça à un faible coût, voire gratuit. Et c'est extraordinaire, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça nous permet de connecter avec des humains extraordinaires et des humains qui viennent de partout dans le monde. J'en ai jamais vraiment parlé, je pense, mais les gens qui me connaissent savent que je me suis souvent décrite comme une personne introvertie. Donc, vous savez peut-être un peu, lorsqu'on parle d'introverti, d'extraverti, un des éléments fondamentaux qui distingue les personnes introverties d'extroverties, c'est notamment la façon dont on recharge nos batteries. Donc, souvent, les personnes introverties vont recharger leur batterie en étant seules, en ayant du temps calme, du temps, par exemple, en connectant avec la nature, versus les gens de nature extravertie vont davantage s'énergiser en étant en contact avec les autres. C'est vraiment le contact humain qui les énergise. Et donc, lorsque je suis allée en Estonie pour ce regroupement-là, Mindvalley U, je me disais, ouf, c'est des vacances, mais est-ce que ce sera réellement des vacances, étant donné que j'anticipe que ça va être quand même assez intense, étant donné que je vais être tout le temps constamment avec des gens. Donc, autant je partais avec une grande excitation, autant je me disais, est-ce que je fais la bonne chose pour aller recharger mes batteries? Et à ma grande surprise, oui, ça a été intense. D'ailleurs, j'ai été malade là-bas, mais j'ai été surprise comment j'ai pu me nourrir et m'énergiser en étant avec des gens. Et ce que j'ai constaté, ça va peut-être sembler ésotérique, c'est que chaque personne a ce qu'on appelle un taux vibratoire. Puis là, si vous n'êtes pas dans les énergies, tout ça, vous dites, hey boy, elle, de quoi elle parle? Mais tout le monde comprend qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de taux vibratoire. Vous avez tous déjà été en compagnie d'une personne qui était peut-être plus négative et on le sent, on dirait que ça nous draine par le bas. Quelqu'un qui est constamment en colère, qui est constamment négatif, on sent, on dirait cette mauvaise énergie-là. Des fois, on utilise nous-mêmes le vocabulaire, on dit voyons, t'as bien une mauvaise énergie ou bon, des fois on va simplement dire t'es bien de mauvaise humeur, mais on le sent, on n'est pas bien lorsqu'on est autour de personnes comme ça, puis même si c'est des gens de notre entourage, sans dire qu'on n'est pas bien autour de ces personnes-là, ça nous affecte. À l'inverse, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui, je dirais, voit toujours le bon et le beau côté de la vie, ben à l'inverse, c'est des gens avec qui on a envie d'être, c'est des gens qui ont justement une énergie plus positive. Donc, c'est ce que je veux dire quand je parle de taux vibratoire, c'est que être entouré de gens qui sont dans ce mindset-là, de gens qui sont justement dans la joie, dans l'expérimentation, dans le positif, qui sont là, qui font le travail, qui sont là pour continuer à incarner la meilleure version d'eux-mêmes, ben ça se ressent. Et dites-vous que si on le ressent juste avec une personne, imaginez quand on est 500, 1000, voire 1500 à être sur cette énergie-là, c'est juste wow. Et donc, c'est un des éléments que j'ai vécu. Ça fait partie de mes coups de cœur, justement, cette communauté-là, sentir cette énergie-là positive et de constater que malgré le fait que je me considère comme une introvertie, je devrais arrêter de le dire parce que c'est un peu une étiquette que je me mets à moi-même, et là, je pense à un conférencier qui parlait de ça.
je peux être énergisée par ce auto-vibratoire-là qu'on a. Et c'est là où je me dis à quel point c'est important d'être conscient justement de l'énergie qu'on dégage parce qu'on affecte notre entourage. Et donc, plus on est conscient de ça, puis plus on est capable de s'en rendre compte et de dire, OK, je m'en rends compte, je vais tenter de changer mon mindset, je vais tenter d'entrer davantage dans une énergie positive. Ben non seulement on dit que le positif attire le positif, donc il y a plus de positif qui risque d'arriver dans notre vie, mais en plus c'est que on crée ces belles connexions-là, ces belles énergies-là avec les gens qui nous entourent. Et ça, ben ça vaut de l'or. Et justement, j'ai envie de vous partager quelque chose. Puis je me dis, est-ce que je vous en parle? Justement, peut-être ça va sonner un peu ésotérique ou bizarre, mais ce avec quoi je suis revenue, notamment de l'Estonie, c'est aussi le fait d'incarner mon authenticité, de ne pas, ou je devrais dire de ne plus avoir peur des mots, de ne plus avoir peur du jugement lorsque je parle justement d'énergie, lorsque je parle de spiritualité, parce que ça fait maintenant partie de ma vie. Oui, j'ai fait partie de ces gens-là qui y croyaient pas. Oui, j'ai à une époque fait partie de ces gens-là qui jugeaient peut-être les autres à cet égard-là. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que ça venait pas d'une place de jugement. Oui, c'est un jugement, mais c'est un jugement basé sur l'ignorance. Je dis toujours qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, à cette époque-là, ben, je ne savais pas. Et donc, vu que je ne savais pas, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je suis rendue ailleurs. La vie a fait en sorte que j'ai expérimenté des choses à travers les années que mon rationnel ne comprenait pas. Par contre, j'ai toujours été une personne relativement curieuse et lorsque je comprends pas quelque chose, j'ai besoin de comprendre. Ou du moins, j'aime bien comprendre. Encore une fois, je mets un bémol. Des fois, on n'est pas obligé de tout comprendre. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas capable de tout démontrer que ça n'existe pas. Hein? À une époque, on pensait que la Terre était plate et ben jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. En fait, on pensait que la Terre était plate jusqu'à ce qu'on réussisse à prouver que la Terre était ronde. Et ce qui était une vérité à l'époque, ben finalement a été mis de côté pour adopter une autre vérité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses encore qu'on ne comprend pas, que la science n'est pas en mesure d'expliquer. Mais c'est pas parce qu'on le comprend pas que c'est pas prouvé scientifiquement que ça existe pas. Donc, ça a été notamment, moi, mes réalisations des dernières années. Et ben justement, ce qui m'a amené aussi cette ouverture-là. Ouverture, je pense que j'ai toujours eu. Et ben j'ai eu envie de creuser et cette curiosité-là m'a amené justement à expérimenter des choses et à m'ouvrir de plus en plus à ce qui pouvait à une époque sembler ésotérique. Et donc, pour revenir à mes moutons, ce que je voulais vous mentionner, c'est que une des expériences qui m'a... Je sais pas si je peux dire qui m'a marqué, mais qui a été très forte pour moi en Estonie, c'est justement une expérience énergétique. Et je m'explique. Donc, on avait un conférencier, Paul McKenna, pour ne pas le nommer, qui est un des hypnothérapeutes les plus connus, les plus experts dans son domaine dans le monde. N'hésitez pas à aller le googler si vous ne le connaissez pas. Mais ce qu'il a fait, en fait, il nous a fait faire une expérimentation pour vraiment être dans un état de bien-être. Souvent en anglais, on parle de bliss. Et ce qu'il nous a fait faire, c'est que il a demandé à chaque personne, donc on était dans une salle assis un à côté de l'autre, donc il nous a fait lever debout. On était plus de 500 dans la salle et il nous a fait tenir la main. Donc chacun se tenait la main. Donc dites-vous que c'est plus de 500 personnes qui se tiennent la main. Et ce qu'il nous a demandé de faire, c'est de se fermer les yeux et de commencer à penser à un événement où on était extrêmement heureux, un événement où on était extrêmement bien et de tenter au maximum de ressentir à nouveau ce qu'on avait senti à ce moment-là.
Donc, moi, je me mets justement dans cet état-là. J'avais mon événement en tête et par le simple fait de revivre cet événement-là, de le revisualiser, de le revivre dans ma tête, j'ai pu réactiver ces émotions-là. D'ailleurs, c'est prouvé, c'est des techniques qu'on utilise beaucoup en hypnose. Vous le savez peut-être, le cerveau ne fait pas la différence entre un événement réel qui a lieu devant nous, qu'on voit, et un événement qu'on se repasse dans notre tête. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on utilise beaucoup les techniques de visualisation, notamment chez les athlètes. Puis il y a plein d'études qui le démontrent, c'est vraiment fascinant et ça pourra faire l'objet, ça aussi, d'un autre podcast. Mais toujours est-il que lorsqu'on revit cet événement-là, on est capable de réactiver les mêmes émotions, les mêmes sensations qu'on a vécues. Donc, imaginez-vous que toutes ces personnes-là dans la salle, dont 500 plus personnes, revivent tous un événement où ils se sentaient extrêmement bien, revivent tous ces sensations-là. Et à un moment donné, Paul McKenna nous dit, vous envoyez cette énergie-là que vous sentez, cette sensation-là que vous sentez via votre main droite à la personne qui est à la droite de vous, et vous faites la même chose avec votre main gauche à la personne qui est à votre gauche. Et encore une fois, imaginez-vous, chaque personne ressent quelque chose et dans un état de bien-être revit une situation et chaque personne consciemment pense à envoyer un peu cette énergie-là, cette sensation-là à chacun de ses voisins. Et là, ça fait en sorte, et moi, je l'ai ressenti extrêmement fortement, c'est comme si tout d'un coup, j'ai eu une dose d'extrême énergie, mais une énergie de bien-être intense parce que tout le monde envoyait justement cette énergie-là de bien-être intense. Moi, j'ai senti la vibration, j'ai senti... Honnêtement, c'est difficile à mettre en mots. Je dis souvent que c'est des choses qu'il faut vivre, qu'il faut ressentir. Mais pour moi, ça a été... ça a été une magnifique expérience et je suis restée dans cette énergie-là, dans ce taux vibratoire-là pendant vraiment longtemps. Ça m'a accompagnée, je dirais même pendant plusieurs jours, à un point où j'avais de la difficulté à dormir. On dirait que j'étais tellement énergisée de tout ça. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une expérience enrichissante, mais aussi qui m'a permis, encore une fois, de me rappeler à quel point c'était important, justement, d'amener cette énergie-là et à quel point ça pouvait nous affecter, nous, mais affecter aussi les gens autour de nous. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et que j'ai énormément apprécié. Quoi dire de mon expérience? Il y a eu évidemment plusieurs ateliers, comme je vous l'ai mentionné, tant de conférenciers reconnus que de membres de la communauté. Et parmi les éléments qui ont beaucoup résonné avec moi, c'est l'élément de l'authenticité. Et j'en parle et j'ai les yeux qui viennent plein d'eau. Je m'attendais pas à ça. Mais malgré tout le travail que j'ai fait sur moi-même et que je continue à faire, la grande prise de conscience que j'ai eue lors de ce passage-là en Estonie, c'est que encore aujourd'hui, comme je vous l'ai mentionné au début, j'ai une peur du jugement. Je trouve que parfois, dans le monde corporatif, on commence à parler de ces éléments-là, on commence à parler de l'importance de notre mindset, de l'importance de la gestion de nos émotions, de l'importance justement du taux vibratoire qu'on amène. Mais je trouve que c'est encore tabou. Je trouve qu'on doit encore faire attention aux mots qu'on utilise, à la façon dont on l'amène. Puis je dis pas que c'est pas correct. Mais ce que je réalise, c'est que encore aujourd'hui, dans un souci de fitter, dans un souci de me faire accepter, dans un souci de ne pas me faire juger, je m'auto-censure
sur des choses que j'aimerais parfois partager. Je m'auto-censure sur ma vision de certaines choses, certains concepts, ma vision du monde des affaires, ma vision de ce qu'un leader devrait incarner, notamment lorsqu'on parle de leadership conscient, de leadership bienveillant. Et en même temps, à chaque fois que je m'auto-censure, ben je me dis, je me fais du mal à moi-même et je ne me permets pas d'être 100% authentique. J'ai plus envie de ça. Il y a une conférencière qui est très connue aux États-Unis que vous avez peut-être vu, qui a fait partie en fait du film The Secret, qui s'appelle Lisa Nichols, et qui a dit une phrase qui a vraiment résonné avec moi. Et là, je suis en train de chercher dans mon petit cahier de notes parce que je veux vous la dire correctement. Elle a dit « My job is to give you 100% of me and you take what you want ». Alors, mon travail, c'est de vous donner 100% de qui je suis, donc d'être authentique à 100%, et à vous de prendre ce que vous voulez. Et ça a vraiment résonné avec moi parce que je me suis dit, ben, dans le fond, c'est vrai. Mon travail, c'est d'être moi, c'est d'incarner ma vraie nature, c'est d'incarner vraiment qui je suis. Puis oui, il y a des gens qui vont m'aimer, il y a des gens qui m'aimeront pas, il y a des gens qui vont être d'accord, il y a des gens qui seront pas d'accord. So what? C'est correct, ça fait partie de la vie. Moi, il y a des gens avec qui ça résonne moins, il y a des gens avec qui je suis pas en accord. Donc, c'est normal que la même chose arrive dans l'autre sens. Et donc, je me suis donné comme mission justement de juste d'être moi. Et donc, oui, à travers les années, le volet, certains volets qui peuvent sembler justement plus ésotériques font partie de qui je suis, font partie de mon quotidien. Je me suis ouverte à ça et je peux dire que je retournerai pas en arrière et que depuis que j'ai intégré ces éléments-là, depuis que j'ai appris à connecter avec les sensations dans mon corps, depuis que j'ai commencé à méditer, depuis que je me suis ouverte à tout ce qui est l'énergie subtile et qui nous entoure, et ça, je veux dire, c'est prouvé scientifiquement, on est énergie, tout est énergie, je veux dire, ça, on n'a pas besoin d'aller loin, il y a des livres de physique, la physique quantique, la physique, bref, ce sont des évidences. Depuis que je me suis connectée à ça, je suis beaucoup plus heureuse, beaucoup plus alignée dans ma vie, dans mon travail. Je considère que je suis un meilleur humain et je considère que c'est ce qui m'a amené à avoir les réussites que j'ai eues tant dans ma vie personnelle que professionnelle. C'est ce qui m'a permis, je pense, d'être une meilleure gestionnaire. Et donc, je pense qu'il est temps d'avoir ces conversations-là. Et il est temps que j'arrête de m'auto-censurer parce que je me dis que je contribue moi-même au problème. Donc, c'est tabou si on continue à faire en sorte que ces sujets-là soient tabous. Et donc, ça a été un gros élément de ma prise de conscience lors de mon passage à Tallinn en Estonie. Sinon, comme je vous dis, c'est vraiment l'aspect de la communauté. Ce que je trouve impressionnant, c'est qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les conflits, avec les guerres, de voir comment en fait, c'est possible de cohabiter tout le monde ensemble. Je vous l'ai dit, j'étais dans un événement où il y avait des gens de partout à travers le monde, du Canada, des États-Unis, de l'Inde, de l'Asie, de l'Europe, du Nord, de l'Afrique, bref, énormément de nationalités présentes et de voir comment, malgré le fait qu'on peut être très différent de par notre langue, de par nos coutumes, de par le pays d'où on vient, comment on est capable de se rassembler justement autour de ces intérêts communs-là. Comment tout le monde était dans la bienveillance, l'ouverture. Et ça me rend... ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir
vers où on s'en va dans le monde. Ben c'est juste beau. C'est beau à vivre. Et donc, c'est une communauté que je savais qui était là. Comme je vous l'ai dit, je suis membre de Mindvalley depuis 2015. J'avais assisté à certains événements, mais c'est vraiment la première fois que j'étais dans un événement si grand. Et donc, assurément que ce ne sera pas la dernière fois. Ça fait déjà 30 minutes que je vous parle. Je veux pas étirer trop la sauce. C'est vraiment de façon très spontanée. J'ai rien préparé. Je me suis dit que j'allais venir et que j'allais vous parler justement de façon intuitive, de façon spontanée quant à ce qui allait émerger. Donc pour l'instant, ben c'est ce qui a émergé. Alors, n'hésitez pas, en fait, si ça vous amène des questions, des points d'interrogation, écrivez-moi, que ce soit en commentaire, que ce soit en message privé. Si vous me connaissez, vous avez déjà entendu parler de certaines de mes expériences dont vous aimeriez justement que je vous parle dans cette nouvelle formule-là de podcast où c'est juste moi qui vous parle de façon authentique, de façon spontanée, de façon non préparée, ben laissez-moi savoir, ça va me faire plaisir. J'ai envie, voilà, de vous faire part d'expériences que j'ai vécues. Puis encore là, j'ai pas la science infuse et je tiens à le mentionner, c'est des expériences personnelles. Donc, ça veut pas dire que parce que j'ai vécu quelque chose que vous allez vivre la même chose. Mais si ça peut vous inspirer à justement expérimenter, à sortir de votre zone de confort, à essayer des nouvelles choses, ben au moins ça sera ça. La même chose, je vais partager potentiellement des lectures que j'ai faites, bref, des réflexions, ce qui me passe par la tête, en me disant que ben peut-être que si ça m'a aidé, ça peut aussi vous être utile. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle formule qui continuera, je l'espère. Alors, ben voilà. Merci à vous toutes et tous de m'avoir écouté et au plaisir de continuer à vous partager ce qui émerge. Merci tout le monde. À la prochaine.